France Info. Le bac, première épreuve. Nous avons donc les sujets de l'épreuve de philosophie qui est en cours, qui a commencé à 8h ce matin. On les corrige ensemble avec Adèle Van Rett. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe. Les auditeurs de France Culture vous écoutent tous les matins. Votre émission s'appelle Les Chemins de la Philosophie. Alors, on va commencer par un des sujets tombés ce matin, filière ES. La raison peut-elle rendre raison de tout ? Pour être tout à fait honnête avec vous, Adèle Van Rett, je ne le comprends pas, moi, ce sujet. Je pense que vous n'êtes pas la seule dans ce cas, et c'est important de le dire tout de suite, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants qui vont sortir de l'épreuve au bout de 4 heures désespérés en se disant « mais les sujets étaient très compliqués, j'ai pas su comment le prendre », et c'est normal. Déjà, saluons le courage et l'obstination des étudiants. Bon, ils n'ont pas vraiment le choix, mais c'est extrêmement difficile, après avoir découvert la philosophie à peine 9 mois avant, d'avoir eu moins de 9 mois pour maîtriser un auteur, un texte, apprendre ce que c'est qu'une problématique, savoir écrire une dissertation, devoir mettre tout ça en œuvre en 4 heures le jour J. C'est très difficile. Donc déjà, c'est normal que ce soit difficile. Ensuite, ce sujet que vous proposez, la raison peut-elle rendre raison de tout ? C'est effectivement compliqué parce qu'on se dit, mais c'est un peu redondant. Enfin, je veux dire, la raison, qu'est-ce qu'elle fait sinon rendre raison ? Et en fait, vous savez maintenant quand même que analyser le sujet, c'est la clé de tout. On le lit jusqu'au bout. La raison peut-elle rendre raison de tout ? Ah, c'était ça la clé. Voilà, c'est-à-dire que oui, la raison, son travail, c'est de rendre raison. Déjà, qu'est-ce que signifie rendre raison ? C'est pas expliquer, c'est pas comprendre. Rendre raison, c'est quoi ? Déjà, on peut se poser la question. Et surtout, est-ce qu'elle peut rendre raison de tout ? En d'autres termes, est-ce que la raison a des limites ? Est-ce qu'il y a des choses que la raison ne peut pas comprendre ? Et là, intuitivement, vous avez forcément des questions, des réponses qui surviennent. Oui, peut-être qu'il y a des choses. Est-ce que la raison peut comprendre l'art ? Non, on ne comprend pas vraiment l'art. Est-ce que l'imagination, l'expérience, la sensibilité, qui ne relèvent pas du domaine de la raison, est-ce que la raison peut y avoir accès ? Pas forcément. Et donc, du coup, c'est une réflexion sur la manière de fonctionner de la raison, la définition de la raison, et sur les limites de la raison, ce qui est passionnant en réalité. Alors, si on n'était pas très inspiré par celui-ci, parce que vous l'avez dit, il est compliqué, toujours dans cette même filière, on pouvait choisir aussi une œuvre d'art est-elle nécessairement belle ? C'est un classique, ça ? Oui, puis ça rassure surtout, parce que là, on comprend tous les termes. Là, on se dit, une œuvre d'art, on voit ce que c'est. La beauté, généralement, on l'a étudié pendant l'année. On a étudié, de toute façon, le sujet de l'art en général. Mais ça ne veut pas dire que le sujet est plus facile à traiter, parce que vous le savez, quand l'intitulé est très simple, parfois il y a un piège derrière, parce que là on va se dire, on va répondre oui ou non, une œuvre d'art est belle, oui nécessairement belle, parce que sinon c'est pas vraiment une œuvre d'art. Or, il suffit de regarder les débats qui y a autour de l'art contemporain, par exemple, pour voir que c'est exactement ce qui est en question. Est-ce que la beauté est un critère suffisant pour apprécier l'œuvre d'art ? Est-ce qu'une œuvre d'art peut être laide ou est-ce qu'une œuvre d'art laide n'est pas vraiment une œuvre d'art ? Est-ce que le critère esthétique suffit à définir ce qu'est une œuvre d'art ? Il y a ça, puis du coup la question qui est amenée, c'est est-ce que vraiment c'est la beauté qui compte dans l'art ? Est-ce que c'est pas le geste de la création ? Est-ce que c'est pas la manière dont moi, auditrice, spectatrice, je vais recevoir l'œuvre d'art? Et enfin, quand même, la beauté, c'est le sujet le plus conflictuel quasiment en philosophie, parce qu'on ne s'accorde jamais sur la beauté. Votre définition du beau n'est pas la mienne. Alors comment on fait pour définir si une œuvre d'art est belle ou non ? Vous voyez, là, on a déjà 3 questions qui peuvent faire 3 parties. Et du coup, à l'aide de quelques références qu'on aura, parce qu'on aura lu les auteurs qui en parlent pendant l'année, on pourra s'en sortir. Alors, quand on vous écoute, ça a l'air limpide. Je vous propose qu'on passe à un autre sujet. Ouais. Sujet costaud pour les élèves en terminale littéraire. Suffit-il d'observer pour connaître ? Alors, je dois vous dire que moi aussi, je le trouve très difficile et que, pour le coup, c'est un sujet qu'on attendrait plutôt à un autre niveau d'études qu'au bac. Parce que là, ça veut dire déjà de distinguer l'observation de la connaissance, c'est faisable. Vous me disiez que c'était le niveau de la grecque il y a quelques secondes. Je trouve quasiment, oui, c'est ça. Parce que c'est très difficile d'avoir des références pour un élève en terminale qui viennent en tête. On se dit, la connaissance, ils ont étudié la connaissance, ça c'est sûr. Observation, connaissance, il n'y a pas forcément une réponse qui arrive directement. Mais c'est là où le sujet est quand même très très intéressant, parce que du coup, ça conduit l'élève, ça le force presque à se défaire de toutes ces références, toutes les citations qu'il a apprises par cœur, pour vraiment coller au sujet et essayer de le comprendre. On peut faire appel à l'actualité dans un sujet comme celui-ci ou c'est interdit là ? Alors non, c'est jamais interdit. Alors c'est peut-être pas là où moi je verrais plus le rapport à l'actualité. Je verrais plus dans le second sujet. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? Là on a toujours pour les L. Toujours pour les L, parce que là on se dit la presse avait le droit, au nom de la liberté d'expression, de s'en prendre à François Fillon. Et était-il juste qu'elle le fasse ? Voilà. Là pour le coup on voit la distinction entre le droit et la justice. Et là, faire référence à un événement de l'actualité proche, comme c'est le cas de l'affaire François Fillon, là, c'est tout à fait permis, à condition d'en montrer la richesse et d'en déplier les enjeux philosophiques, ce qui n'est pas donné, ça ne va pas de soi forcément. Mais pour en revenir suffit-il d'observer pour connaître ? Oui, là finalement, ce qu'on demande, c'est finalement, qu'est-ce qui distingue l'observation de la connaissance ? Qu'est-ce qu'il y a en plus dans la connaissance qui n'est pas contenu dans l'observation ?
Quand j'observe, je ne connais pas forcément, je vous observe là, ça ne veut pas dire que je vous connais. Et c'est en discutant avec vous, en vous posant des questions, en apprenant des faits sur votre vie privée et publique, que je peux commencer à vous connaître. Donc l'observation est peut-être la première étape de la connaissance, mais ce n'est pas la même chose que la connaissance. Pourquoi est-ce que c'est important de dire ça ? Parce qu'il ne suffit pas de regarder pour détenir la connaissance de ce qu'on regarde. C'est la différence aussi entre l'opinion et la vérité. Donc vous voyez qu'on peut tirer ça vers quelque chose qui nous est plus familier en réalité. Alors voilà le corrigé pour les L. On passe aux scientifiques avec ces 2 derniers sujets, défendre ses droits et se défendre ses intérêts. Alors là, pour le coup, c'est une question qui est très claire. Parce que, et qui est très clair, parce qu'on ça a l'air assez comprendre. simple vu comme ça. C'est simple et en même temps, il y a quand même un conflit. C'est pas ça, c'est pas qu'un piège, c'est qu'on se dit, mais pourquoi ça va pas de soi ? Est-ce que ça veut dire que nos droits, parfois, peuvent aller contre nos intérêts ? Et donc là, l'élève doit essayer de raisonner, dans quelle situation est-ce que mes droits qui sont censés me protéger ma liberté, peuvent aller contre mes intérêts ? Et là, on peut penser, référence à l'actualité aussi, à ce qu'on appelle l'état de droit. Pourquoi est-ce que l'état de droit et on s'y réfère autant en ce moment ? Mais parce que finalement, pour outrepasser l'état de droit au nom de la sécurité, est-ce que ça ne va pas contre mes intérêts ? Ou au contraire, c'est pour me protéger, donc c'est pour protéger mes intérêts qu'on outrepasse le droit. Donc on voit qu'une réflexion ici qui peut opposer le droit d'un côté et les intérêts de l'autre permet de réfléchir à une situation qui est juridique, qui est politique, qui, pour le coup, qui nous concerne tous. Adèle Van Rett, cette épreuve de philosophie, là on a passé en revue tous ces sujets. On allait très vite. Elle fait souvent peur, non, cette épreuve aux élèves, aux parents, aux adultes, dont je fais partie d'ailleurs, à tort ? Non, à raison. C'est ce que je vous disais. À raison, c'est très difficile de s'intéresser à des sujets qui sont souvent très précis, qui sont toujours pertinents et toujours formulés comme il faut. Il ne faut pas remettre en question la légitimité des sujets, mais il faut vraiment saluer vraiment le courage qui consiste à pouvoir s'atteler à ces sujets-là en étant de toute façon jamais assez préparé. C'est difficile, c'est une épreuve difficile, c'est redoutable et c'est pour ça qu'on a raison d'en parler beaucoup, qu'on essaie de préparer les étudiants pendant l'année et c'est pour ça, me semble-t-il, mais ça n'engage que moi, qu'il faudrait commencer à s'intéresser à la philosophie avant la classe de terminale parce que c'est trop court. Dès la seconde ? Bien sûr, mais même avant. On peut tout à fait faire germer dans l'esprit des jeunes élèves le goût pour la question, le goût de remettre en question ce qui paraît évident, de dire « Ah mais en fait, il y a un problème ». Ça paraît complètement simple, mais non, si on y réfléchit. Et en fait, cette faculté de poser des questions de manière un peu naïve ou candide, elle est beaucoup plus présente chez les plus jeunes. Alors pourquoi réserver la philosophie avec toute sa discipline académique à la classe de terminale ? Ça se justifie pas forcément. Je vais m'y remettre alors. Adèle Van Rett, philosophe. Les chemins de la philosophie sur France Culture, tous les matins à 10h, je vous libère, puisque vous avez rendez-vous avec vos auditeurs dans 10 minutes. Merci beaucoup.